7h49, notre débat, l'isolement obligatoire des malades, punition ou solution. Le débat est ouvert. La proposition évoquée par Emmanuel Macron mardi soir divise politique et scientifique. A-t-il dit, si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de ceux et celles qui ont le virus. Bonjour Olivier Becht, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée, auteur de cette proposition de loi dont nous parlons dans la matinale pour isoler les malades, sanctionnés d'une amende de 1 500 € en cas d'infraction. Et avec nous également Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous êtes assez sceptique sur la mesure. D'abord, je voudrais vous poser cette première question, Olivier Becht. Pourquoi cette mesure contraignante chez certains de nos voisins en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ils l'ont mis en place, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, d'abord, notre exemple, ce n'est pas l'Allemagne ou l'Italie, c'est finalement l'Asie et notamment Taïwan ou la Corée du Sud qui sont des États démocratiques, des États de droit et qui ont, pour Taïwan, 7 morts depuis le début de l'épidémie. L'économie tourne à plein régime, les restaurants sont ouverts, tout le monde peut jouir de ses libertés, tandis que chez nous, nous avons 50 000 morts et nous en sommes à notre 2e confinement. L'objectif, c'est d'en éviter un 3e. Alors, nous ne sommes pas évidemment dans la punition, nous sommes simplement dans l'accompagnement des malades, c'est-à-dire que nous souhaitons qu'il y ait un référent santé qui puisse accompagner toute personne qui a été diagnostiquée positive à la Covid-19. Ce référent santé sera amené à choisir un isolement pour le malade, soit à domicile s'il n'y a pas de risque de contaminer d'autres personnes dans le foyer, ou à l'hôtel si c'est possible. Et dans ces cas-là, enfin en tout état de cause, de pouvoir apporter la nourriture, de pouvoir apporter les médicaments, de pouvoir apporter ce qui est nécessaire également. Accompagnement des malades, mais il y a quand même une sanction. Je voudrais entendre Jean-Paul Hamon. Il y a une sanction. Il y a une sanction. Si vous voulez, il y a une gratification de 30 € par jour en plus des indemnités légales pour compenser le fait que la personne soit isolée. Mais il y a évidemment une sanction parce que si vous sortez et que vous allez propager une maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle, vous mettez en danger les autres, vous mettez en danger la société. Il est donc normal qu'à un moment ou un autre, on puisse sanctionner les gens qui ne respecteraient pas ça et qui mettent en danger les autres personnes. Jean-Paul Hamon, je voudrais avoir votre commentaire, votre réaction sur ces propositions. Oui, non, mais Taïwan, ils ont eu 7 morts parce que eux, ils ont eu des masques et eux, ils ont eu des tests, je le rappelle. Donc vraiment, là, avant de penser à sortir la boîte à claques, vous feriez bien de sortir M. Salomon de la Direction Générale de la Santé. Ça, c'est la première chose. Et avant de légiférer et de sortir la boîte à claques, il faudrait mieux aider les Français, ceux qui sont vraiment en difficulté. C'est invraisemblable de coller des amendes aux gens parce que qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les gens qui sont en difficulté financière, ils ne vont pas se tester, point. Ils vont faire comme en Mayenne cet été. Les gens qui sont économiquement faibles, ils ont peur d'être positifs. Eh bien, ils n'iront pas se faire tester et ils vont répandre tranquillement le virus un petit peu partout. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens, effectivement, là, vous avez proposé quelques aides et c'est pas trop tôt. Mais il faut justement aider financièrement les gens, compenser intégralement le salaire de la personne qui va se faire tester. Et vous pensez aux parents isolés qui va être tout seul dans la maison. Là, il y a quelqu'un. Alors, il semble bien qu'il y ait quelqu'un. Mais pourquoi il faut sortir la boîte à claques aux Français qui commencent singulièrement à déprimer ? Vous ignorez un petit peu ce qui se passe dans les cabinets médicaux. Les cabinets médicaux qui sont encore ouverts. Parce que je suis furieux contre les députés, parce que vous venez de voter le plan de financement de la sécurité sociale. Vous êtes en train de dégrader la qualité de prise en charge des patients. Vous ne faites rien pour enrayer la désertification médicale qui s'étend partout dans le pays. Vous vous êtes fait toquer pour essayer de créer une profession intermédiaire entre infirmières et médecins pour remplacer les médecins généralistes de terrain et recréer les officiers de santé du temps de Madame Bovary. Franchement, quand on est médecin généraliste dans ce pays et qu'on voit les mesures qui sont prises depuis 2 ans, on est désespéré et furieux. Et là, alors que les Français dépriment, tout ce que vous pensez à faire, c'est sortir la boîte à claques, franchement, et puis oser comparer avec Taïwan, alors qu'on s'est retrouvé sans rien pendant la pandémie. Interrogez-vous sur la restructuration du système de santé. Le système de santé, il doit marcher sur ses 2 jambes, avoir une médecine qui est organisée. Jean-Paul Hamon, on entend évidemment votre colère. Je voudrais que Olivier Becht vous réponde à cette colère. Oui. Alors, moi j'entends bien la colère du monde médical. Je voudrais simplement dire que les dépenses de santé n'ont jamais autant augmenté depuis 2 ans
qu'elles l'ont fait dans les 10 dernières années. Donc aujourd'hui, on met les moyens. Il y a évidemment 20 ans de pente à remonter, ça c'est incontestable, mais aujourd'hui, on met les moyens. On peut toujours dire que c'est pas assez, il n'empêche, les moyens sont mis sur la table, premièrement. Deuxièmement, si vous voulez, il ne s'agit pas de sortir la boîte à claques, il s'agit de dire que comme toujours dans notre pays, il y a à peu près 80-90% des gens qui respectent la règle et il y a toujours 20 à 10% des gens qui ne la respectent pas. Et ces 20 à 10%, aujourd'hui, ils mettent la société en danger. Alors on peut refaire le match sur les masques, les tests, etc. On a forcément été mauvais et ça, je ne le conteste pas. D'ailleurs, nous n'avons pas été les seuls à être mauvais. Ça a été le cas d'ailleurs de la plupart des pays en Europe et aux États-Unis dans le monde occidental. Aujourd'hui, on a des exemples qui marchent. Oui. Nous avons des pays qui fonctionnent aujourd'hui avec des économies à plein régime, où les libertés ont été retrouvées, où les restaurants sont ouverts, les stations de ski sont ouvertes, etc. Olivier, je voudrais juste, Jean-Paul Hamon soulignait quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure. Il disait que certains Français, par peur de la sanction, ne vont pas aller se faire tester. Est-ce que vous l'entendez, ça? Est-ce que c'est un... Alors, bien entendu, je l'entends. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi que nous avons fait, il y a deux choses. D'abord, il y a l'indemnisation. Pour répondre à monsieur, il y a effectivement des indemnisations qui sont faites. On compense intégralement les pertes de revenus et il y a une bonification supérieure de 30 € par jour. Et puis je rappelle, excusez-moi, vous avez parlé, vous pourriez me laisser répondre si vous voulez bien. Et puis il y a dans la proposition de loi également une disposition qui permet au gouvernement de rendre par secteur, si c'était nécessaire, le dépistage obligatoire. C'est ce qu'ont fait les pays d'Asie. On ne peut se sortir de cette crise qu'avec le triptyque tester massivement, isoler les personnes malades et soigner dignement et humainement les malades. Si on ne le fait pas, nous allons repartir pour une saison 3, 4 ou 5 du confinement. Ce n'est pas tenable, ni psychologiquement, et je suis entièrement d'accord avec vous, ni économiquement, ni financièrement. Donc, à un moment ou un autre, il faut prendre des mesures. Elles ne sont peut-être pas sympathiques. Nous n'avons pas vraiment plaisir à devoir les prendre. Mais si nous ne les prenons pas, nous allons vers une situation qui sera dramatique pour notre pays. Et votre proposition, Olivier Bèche, elle divise jusqu'au sein de la majorité. Mais je suis totalement d'accord, si vous voulez. Mon objectif, c'est pas de faire consensus. Si vous voulez, on est dans une situation qui est une situation dramatique. Nous avons 50 000 morts malgré 2 confinements. Notre objectif, c'est d'en éviter un 3e. Il faut regarder ce qui marche. La Corée du Sud, c'est 55 millions de personnes, c'est-à-dire à peu près la population française. Il y a 400 morts. Taïwan, c'est 7 morts depuis le début de l'épidémie. Sur le triptyque, tester massivement, isoler les personnes malades et les soigner. C'est la formule qui a marché ailleurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous sommes plus bêtes en France pour ne pas la mettre en œuvre. Le vaccin ne sera peut-être pas la solution, l'alpha et l'oméga. Si l'année prochaine, on a un problème et qu'on est obligé, parce que le virus a muté, la souche a muté, ou il y a un problème d'effet secondaire, on est obligé d'arrêter la campagne vaccinale. Les amis, si nous n'avons pas mis en œuvre une autre stratégie, on repart dans un 3e, 4e ou 5e. On a bien compris, effectivement. Ce n'est pas tenable. Les craintes, malheureusement, l'échange est terminé. Merci beaucoup à vous deux d'en avoir parlé. Effectivement, le débat continue autour de cette proposition de loi. Merci Jean-Paul Hamon, merci Olivier Bèche d'avoir échangé sur le plateau de la matinale LCI. Il est 7h58, la météo Guillaume.